Ce 25 mai à Dakar s'est tenue à l'hôtel King Fahd Palace l'ouverture des journées du notariat sous la présidence effective du ministre de tutelle. L'objectif vise à bien faire connaître le rôle et l'utilité du notaire dans la vie active, qui a saisi l'occasion pour évoquer le cadre de dialogue des parties prenantes du pays, la pertinence du thème qui porte cette année sur le notaire et l'environnement des affaires. Pour le professeur Ismaïla Madior Fall, le notaire joue un rôle essentiel dans l'assiduité juridique des transactions, mais également dans la stabilité économique du pays. Toutefois, le notaire doit s'abstenir aussi d'instrumenter lorsque la demande qui lui a été faite est contraire à la loi ou à l'ordre public ou susceptible de constituer une fraude au droit d'un tiers ou à l'autorité publique, voire une perturbation de l'environnement des affaires. Il joue donc un rôle essentiel dans la sécurité juridique des transactions, mais également dans la stabilité économique de notre pays. Ce rôle est d'autant plus important au regard du contexte actuel, matérialisé par le développement des modes alternatifs de règlement des différends. D'ailleurs, le législateur de l'OHADA a révisé l'acte uniforme de l'OHADA relatif au droit de l'arbitrage et le règlement d'arbitrage de CCJA et a adopté l'acte uniforme relatif à la médiation. Face à cette tendance de recourir au règlement amiable des différends, conciliation, médiation, arbitrage, dans le monde des affaires, les notaires doivent s'ajuster. Dans cette optique, le ministère de la Justice reste ouvert aux échanges sur une réforme de la formation initiale et continue des notaires afin de favoriser une bonne administration de la justice. Le ministre ajoute que face à cet impératif de sécurité juridique et judiciaire, la modernisation du service public notarial a toujours été une priorité de l'État. Cette importance du service de l'authenticité et sa nécessité de présence sur l'ensemble du territoire font que le président de la République a souvent attiré l'attention sur la nécessité d'ouvrir la fonction aux jeunes. Cet appel du chef de l'État est fort bien entendu par le notariat et les dernières nominations en sont une parfaite illustration, renseigne-t-il. À cet impératif de sécurité juridique et judiciaire, la modernisation du service public notarial a toujours été une priorité de l'État. Cela permet sans nul doute de prendre en compte les préoccupations de nos concitoyens qui souvent peinent à faire entendre leurs plaintes. Cette importance du service de l'authenticité et sa nécessité de présence sur l'ensemble du territoire font que le président de la République souvent attire l'attention sur la nécessité d'ouvrir la fonction aux jeunes davantage. Cet appel du chef de l'État, je dois le dire, est fort bien entendu aussi par le notariat. Les dernières nominations en sont une illustration et dans quelques jours, voire semaines, il va être aussi organisé un concours pour l'accès aux fonctions de notariat, un concours direct pour les plus jeunes qui vont découvrir la fonction, mais aussi un concours professionnel pour ceux qui sont dans les offices, ceux qui sont dans les cabinets des notaires et qui ont une expérience du notariat. Dans son discours de bienvenue, la présidente de la Chambre des notaires du Sénégal, Maître Aïda Diawara Diagne, a magnifié le soutien de l'État par le biais du ministre de tutelle pour un meilleur encadrement du notariat et a demandé une meilleure prise de charge des questions liées à la pérennisation et à la transmission des entreprises, la sécurité des transactions et de l'optimisation des investissements. Selon elle, le notaire joue d'abord le rôle de conseiller juridique. Les domaines de compétence du notaire s'étendent de la naissance d'une personne physique ou morale à son décès ou à la dissolution de la société. En effet, le notaire intervient dans des domaines aussi variés que le droit de la famille, le droit des affaires, le droit des successions, entre autres. Dès lors, il accompagne et conseille son client de sa naissance à son décès en intervenant dans les actes de reconnaissance d'enfants, d'adoption, de mariage, de donation, de partage, de liquidation de communauté, d'acquisition de biens immobiliers ou mobiliers, mais aussi, et malheureusement, dans les liquidations de succession au décès du client. Le même schéma vaut pour les sociétés puisque le notaire intervient de leur constitution à leur dissolution en passant par tous les actes de la vie sociétale, savoir les cessions de titres, les augmentations et réductions de capital, les fusions, les scissions, les transformations de société,
mais aussi les transmissions d'entreprises. C'est donc cette diversité d'actes pouvant être pris en charge par les notaires que nous sommes qui nous a amenés à choisir le thème de ces 2 journées, savoir le notaire et l'environnement des affaires, et à le traiter sous le format actuel, savoir non plus des journées portes ouvertes, uniquement avec des consultations avec le public, mais des ateliers avec des panels diversifiés et des échanges sur des points récurrents et d'actualité. Le président de la Chambre des notaires du Maroc, Issam Sabri, a salué la rigueur des notaires sénégalais tout en leur demandant d'aller vers la digitalisation. Le message, c'est que certes le Maroc ou le notariat marocain est un des précurseurs sur tout ce qui est transformation numérique de la profession depuis bien des années. Et notre expertise et notre ingénierie, on va la mettre à la disposition de nos pairs, nos confrères et frères sénégalais, notariés sénégalais, afin de partager cette expérience et qu'ils puissent non seulement intégrer le monde du digital, mais d'aller plus vers l'avant, peut-être même d'avancer ensemble pour arriver au même stade dans les plus prochaines années. Dans le cadre des panels organisés le 25 mai 2023 au King Fahd Palace, nous avons recueilli les propos des panélistes. Amadou Birahim Gueye, qui animait le panel, le notaire et la protection de l'investisseur, souligne que de son point de vue, il y a eu des interventions pertinentes pour les missions de conseil que le notaire doit apporter à un investisseur. On a abordé la question du rôle du notaire dans la protection de l'investisseur. Et je pense qu'il y a eu des interventions, de mon point de vue, pertinentes, n'est-ce pas, pour les missions de conseil que le notaire doit apporter un peu à un investisseur. Moi, pour ce qui me concerne personnellement, j'ai évoqué le point relatif à l'État actionnaire, n'est-ce pas, l'État en tant qu'investisseur, les interrelations qu'on doit avoir avec les notaires, surtout la nécessité d'une mise en cohérence, n'est-ce pas, entre les dispositions des actes uniformes de l'OHADA et la loi d'orientation sur le secteur parapublic qui régit un tout petit peu les interventions de l'État dans le secteur. L'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats, Maître Papa Moussa Félix Sow, s'est félicité de voir les notaires prendre cette initiative de faire connaître leur métier aux citoyens sénégalais, mais également de s'interroger sur leur apport aux protections de l'investissement. Je pense que d'abord il faut féliciter les notaires pour avoir pris cette initiative de faire connaître leur métier aux citoyens sénégalais, mais également de s'interroger sur leur apport aux protections de l'investisseur. Parce qu'effectivement, le travail du notaire, entre autres, consiste très souvent à rédiger des actes, notamment des contrats, des statuts pour les investisseurs ou même pour toute autre société qui doit être créée. Et donc, de ce point de vue, c'est important que les notaires puissent davantage s'imprégner de l'ensemble des mesures nécessaires pour réduire d'abord les risques pour l'investisseur, mais également sécuriser justement les accords que les investisseurs font avec les citoyens sénégalais qui sont aussi des hommes d'entreprise. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que cet atelier a été assez utile. Et les panélistes ont beaucoup plus insisté sur la nécessité que les notaires s'imprègnent donc des textes, soient au courant des mesures qu'il va falloir prendre et mieux conseiller l'investisseur. En ce qui me concerne, moi je devais intervenir sur la médiation qui permet aux différentes parties qui concluent des contrats, lorsqu'il y a des conflits, que ces parties puissent s'asseoir et trouver un médiateur qui pourrait leur permettre de trouver une solution à l'amiable, qui ne frustrerait personne et qui permettrait de préserver les relations. C'est une innovation qui colle avec le thème, indique Maître Aïda Diawara Diagne, présidente de la Chambre des notaires du Sénégal. Les journées du notariat organisées cette année ont été un véritable succès au regard des innovations de taille apportées. La présidente dira que pour répondre à leur slogan « On ne supplée jamais sans risque à l'intervention du notaire », nous devons voir les outils adéquats pour apporter des solutions modernes dans la vie
de la population dans le cadre du notariat sénégalais. Nous avons expérimenté cette année les journées avec des panels, des ateliers. D'habitude, le format habituel, c'est des journées portes ouvertes avec des consultations avec le public. Nous avons pensé qu'avec les questions d'actualité, il était nécessaire de faire des échanges avec des spécialistes de tous ces domaines pour pouvoir mieux appréhender les questions que nous devons aborder dans les actes que nous proposons aux investisseurs en grande partie. Puisque, comme vous le savez, le thème de cette année, c'était le notaire et l'environnement des affaires. Les affaires, le monde des affaires bouge et nous devons bouger avec. Donc c'était ça le but. Nous avons eu des échanges passionnants avec tous les débatteurs. Nous avons eu des panélistes de qualité et vraiment, c'est une expérience que nous ne manquerons pas de renouveler, Inch'Allah. Ça a été très fructueux et bénéfique pour nous tous. Revenant sur la qualité des délégations qui ont eu à participer aux journées, la chef de l'organe exécutif du notariat s'est dit être aux anges. Nous avons eu le bonheur d'accueillir le président de la Commission des affaires africaines qui nous a reçus il y a une semaine au Bénin. Donc, lors du Conseil général de l'Union du notariat international. Donc il nous a fait l'honneur d'être présent à ces travaux. Et nous avons eu également la présence d'une délégation marocaine avec à sa tête le président Hicham Sabiri du Conseil de l'ordre des notaires marocains, accompagné d'un membre de la conservation foncière et également d'un membre de la Caisse des dépôts et gestion, qui est le pendant de la Caisse des dépôts et consignations. Nous avons été très honorés d'avoir ces hôtes de marque, ces invités de marque. Au terme des journées du notariat, la Chambre des notaires du Sénégal et ses hôtes ont fait une visite à Gorée. Un moment important pour eux de découvrir l'histoire de la maison des esclaves. Ils ont aussi visité l'hôtel Kër Louis, près de l'embarcadère. C'est une maison coloniale de 1846 tout récemment rénovée, Kër Louis. Vient du nom de la grande-mère de mon mari, Mame Louise Gomis. C'est au tour d'un déjeuner dans le restaurant de l'hôtel que les membres de la Chambre des notaires ont remercié leur présidente, Maître Aïda Diawara Diagne. Maître Aminata Diop a d'abord remercié leurs hôtes pour leur générosité dans le partage d'expérience. Alors, je disais tantôt que j'aime partager mes ressentis. C'est ainsi qu'assise à la proue de la chaloupe, j'ai griffonné ces quelques bribes. D'abord, à l'endroit de nos hôtes, merci pour votre présence, votre générosité dans le partage d'expériences. Vous avez su donner de très belles couleurs à nos journées tant attendues. Ensuite, à l'endroit de notre présidente. Alors, il y a un adage sénégalais qui, quand on loue une personne, nous impose à nous demander auparavant si ces louanges sont partagées avec les siens. Machallah, nous avons une présidente qui dirige avec une main de fer dans un gant de velours. Elle dirige avec fermeté et justesse, mais nous caresse avec son gant de velours de par sa disponibilité, sa simplicité et sa douceur. Un grand merci à tous nos présidents honoraires qui ont posé les jalons de cette belle performance. Pour sa part, le président honoraire, Maître Mohamedou Alioune Touré, a remercié la présidente pour la qualité de son accueil, sa disponibilité et tous les efforts qu'elle a réalisés pour que nous accueillions nos invités, notamment les Marocains. En commençant par l'autorité, le président Hicham Sabri, pour avoir entretenu des rapports amicaux, sympathiques avec tous les notariats de la CAF. Je tiens à remercier effectivement la présidente pour la qualité de son accueil et toute la disponibilité et tous les efforts qu'elle a réalisés pour que nous accueillions nos invités à l'aune de leur gentillesse. On remercie effectivement les Marocains en la personne, on commence par l'autorité du président Hicham, mais en réalité, Hicham lui-même s'appuie sur Linda parce que Linda a été la première sud-africaine du Maroc. Merci de nous avoir suivis sur Actualité et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.